Ok, suite et fin sur la citation de Nikola Tesla. Euh, Pourquoi cette phrase ou cette forme de pensée, je préfère dire cette forme de pensée, est-elle si populaire à votre avis? Pour de nombreuses personnes, elle condense en fait en quelques mots un sentiment d'émerveillement et de curiosité vis-à-vis du monde. Hmm, Les termes utilisés ont un pouvoir d'évocation incontestable, énergie, fréquence, vibration, qui évoque le mouvement, la vie, l'activité, tandis que information renvoie plutôt à l'idée de sens, de code, de langage sous-jacent. Qui plus est, Nikola Tesla a joui d'une aura presque mystique. Il est souvent dépeint comme un génie incompris. Et moi, j'aime beaucoup le comparer à Giordano Bruno, par exemple. Euh, il incarne en tout cas une figure romantique. Il faudrait même faire carrément On pourrait carrément faire une étude là-dessus en posant Nikola Tesla comme la figure romantique moderne, ou la figure romantique du savant solitaire en avance sur son temps. En tout cas, dans l'imaginaire collectif, il est un peu le Prométhée, hein, le titan Prométhée qui donne le feu, ou l'électricité en l'occurrence, à l'humanité, envers et contre les intérêts économiques et politiques de l'époque. Vous connaissez sans doute qu'il a eu mal à partir avec la distribution, les agences de distribution de l'électricité aux États-Unis et qu'il était en opposition marquée avec Thomas Edison, etc. Enfin, il a connu toutes sortes de tribulations autour de ses recherches, etc. Personne n'a intérêt en fait à avoir de l'énergie libre et accès, quoi. L'accès à tout le monde et puis l'énergie libre, ça marche pas, quoi. C'est comme la médecine accessible à tout le monde et gratuite. Rêvez pas, quoi. Ok. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tous les cas, les mouvements de pensée alternatifs ou les groupes spirituels ont trouvé euh, dans la pensée de Tesla, la pensée teslasque. Ça vous plaît comme mot ou pas, teslasque? J'aime bien moi, teslasque. Teslaïque, je sais pas. Ou du moins, enfin, en tout cas, ces mouvements ont trouvé dans certains aspects de son œuvre une caution scientifique pour appuyer la vision que tout est connecté, que l'univers est énergie, et que nous pouvons, en modifiant notre propre vibration, transformer notre vie ou même la réalité. Cette interprétation, bien qu'elle ne rende pas forcément justice à la complexité de la science, n'en demeure pas moins un indice. C'est ça qui est intéressant, un indice de la manière dont les idées scientifiques pénètrent la culture et nourrissent l'imaginaire collectif. Ok. Euh, un dernier aspect que je vais aborder, c'est la place et ou plutôt la place de la conscience dans la réflexion de Tesla. Il ne s'est pas exprimé de manière systématique sur la nature de la conscience, ce que c'est que la conscience. Mais il est notable qu'il considérait le cerveau humain et le système nerveux comme des récepteurs d'informations. Ok. Il croyait que le cerveau pouvait être stimulé par des ondes électromagnétiques et que c'est peut-être la pensée elle-même qui pouvait être comprise comme une forme de vibration. Et c'est hyper intéressant parce que cette idée, aujourd'hui, peut être rapprochée des recherches en neurosciences, par exemple, qui tentent de comprendre les corrélats neuronaux de la conscience, parfois en termes d'ondes cérébrales. On parle d'ondes alpha, bêta, theta, gamma, etc. Ou des réseaux neuronaux pardon, qui sont dits oscillants. Euh, le courant aussi de la philosophie de l'esprit auquel je me suis intéressé il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, s'interroge sur la manière dont la conscience émerge de la matière. Certaines hypothèses, comme l'orchestre orchestré, l'orc-or, de Roger Penrose et Stuart Amroff, disent par exemple ou suggèrent que la conscience pourrait être liée à des phénomènes quantiques. Ça, c'est intéressant. Dans des microtubules neuronaux. Même si c'est une idée qui est controversée, c'est quand même intéressant. Et il y a des autres approches qui sont plus mainstream, on va dire, qui décrivent la conscience comme un processus émergent de l'activité neuronale classique. Et lorsqu'on s'intéresse à la biologie de la conscience comme telle, il est bon de connaître des théories telles que le naturalisme émergentiste ou le physicalisme non réductionnisme, par exemple, qui montrent que les processus conscients ne sont pas forcément localisés à un endroit du cerveau,
que ce soit dans le cortex, que ce soit dans je ne sais pas dans quelle partie, etc. Euh, mais que, euh, que ces mécanismes, ou plutôt ces processus dépendent du fonctionnement conscient, enfin du fonctionnement de nombreuses régions, en fait, voilà, des interactions, en fait, et que ces interactions ne sont pas stéréotypées, mais constamment modulables. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a un ouvrage célèbre de Gerald Edelman qui s'intitule Biologie de la conscience. Si vous voulez vous intéresser un peu plus avant dans ce sujet, vous pouvez aussi vous référer à l'ouvrage de Jae Kim, Physicalisme or Something Near Enough, donc quelque chose qui s'y rapproche. Et le classique de Thomas Nagel, évidemment, quel effet cela fait d'être une chauve-souris. En anglais, c'est what is to be a bat ou what is to be like a bat, quelque chose comme ça. En tout cas, ce sont des ouvrages de la part d'un médecin en l'occurrence, de la part des gens qui savent penser de manière scientifique. Mais après, il y a pour des gens qui veulent une approche un peu plus philosophique, mais toutefois rigoureuse, vous pouvez vous référer à l'ouvrage de Jean-Pierre Changeux et de Paul Ricoeur, par exemple, Ce qui nous fait penser, la nature et la règle. Ça, c'est un ouvrage intéressant pour ouais, aborder ces questions-là, quoi. Dans tous les cas, la notion d'onde cérébrale, de rythme, de fréquence neuronale montre que l'idée de vibration pourrait avoir un rôle à jouer dans notre compréhension de l'esprit. Si Tesla vivait aujourd'hui, euh, on peut dire ceci. S'il vivait aujourd'hui, peut-être qu'il verrait dans toutes ses recherches une confirmation de son intuition géniale et générale, à savoir que la réalité, qu'elle soit physique ou mentale, se déploie sous forme d'oscillation, un océan d'oscillation et un flux de l'information. Ainsi, penser en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration, cela ne s'arrête pas à la matière, mais ça peut s'étendre à la conscience elle-même. Et là, c'est du très lourd, ok? Donc, quelle est la portée, pour finir, quelle est la portée de cette pensée vibratoire? On va dire ça comme ça. Bon, pardon. La phrase, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes de vibration, de fréquence, d'information, d'énergie. C'est une invitation à changer notre regard sur le réel. Au lieu que de voir l'univers comme un ensemble qui est statistique d'objets, pas statistique, non, pas statistique, pardon, statique, pardon, d'objets matériels, elle nous propose cette perspective de le percevoir comme un processus dynamique composé de champs en interaction, de flux d'énergie et de codes d'information qui se déploient à toutes les échelles, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Cette vision, qui trouve une résonance dans la physique moderne, comme on l'a vu, la biologie aussi, l'informatique et même la philosophie de la conscience, on l'a vu avec les ouvrages que j'ai cités d'Edelman, de Gerald King, de Changeux, de Ricoeur, etc. Euh, Ça ouvre des perspectives infinies, à mon sens, pour des recherches scientifiques et l'exploration de la réalité. Euh, pour moi, on est vraiment loin de la fin du monde, dans le sens où il y a tellement encore, l'univers recèle encore tellement de secrets, tellement de surprises. On est encore là, hein. On est encore là. Et on n'est pas encore au bout du voyage, on va dire. Mais c'est ça qui est génial, c'est ça qui est excitant, n'est-ce pas? Euh, Disons que notre chemin de vie est derrière nous, ok? Et la phrase en question nous rappelle que l'univers, vraiment, c'est quelque chose avec laquelle c'est quelque chose qu'il faut considérer avec la plus grande déférence, la plus grande humilité, parce qu'elle a tellement de mystères, elle recèle tellement de mystères. La réalité possède des couches de complexité que nous n'avons pas encore entièrement explorées. Ok? Et ce n'est qu'en conjuguant l'observation, la théorie et l'audace créative que nous pourrons peut-être percer quelques-uns de ces secrets en fait. Et la citation de Tesla, malgré sa brièveté, malgré sa concision, a une puissance évocatrice et fécondante phénoménale. Elle me sert constamment de mantra depuis quelques années parce que je me sens appelé moi aussi à une quête de la compréhension ultime, mais en toute humilité encore une fois. Je ne me prends pas pour justement
un Icare ou un Prométhée ou je ne sais quoi. Mais en fait, en tout cas qu'il s'agisse de scientifiques, d'inventeurs, d'artistes ou de philosophes comme moi, eh bien, chacun peut y lire un encouragement, à mon sens, à pousser plus loin l'étude des phénomènes et l'approfondissement de l'expérience du monde. Par exemple, c'était un peu le but de la vidéo tout à l'heure, enfin tout à l'heure, l'autre jour, la vidéo sur le Technogod et la psychocybernétique, puisqu'elle visait en fait à nous réapproprier notre, nos capacités divines et à n'être plus seulement des, comment on appelle ça, des PNJ, des personnages non jouables, mais à instaurer ou intégrer une véritable agentivité au détriment de, de comment dire, ah oui, au détriment, comment dire, de l'aliénation, voilà, de l'aliénation de l'époque, l'aliénation de l'époque, privilégier une agentivité, ok, redevenir le maître de sa vie, maître et possesseur de sa vie. Et non pas, contrairement au dualisme cartésien que j'ai cité l'autre fois, tout à l'heure, qui, dont les conclusions, les plus immédiates, c'est se rendre comme maître et possesseur de la nature. Ça, c'est typiquement, pour résumer toute la philosophie occidentale, c'est ça. Si vous voulez résumer, apprenez cette phrase par cœur. Si vous ne comprenez pas cette phrase, vous ne pouvez pas comprendre, moi par exemple j'évolue en Suisse, vous ne pouvez pas comprendre la mentalité des gens qui sont ici. Voilà où ils sont bloqués. Et du coup, je comprends bien que ce n'est pas eux qui vont être à l'origine du sursaut de la prochaine révolution, entre guillemets, scientifique, ou en tout cas des découvertes à se faire. Il faudra qu'il y ait des gens qui ont un autre logiciel, qui ont été déjà, qui ont été des pensées décolonisées, qui ont été déprogrammées pour pouvoir envisager le monde, non pas seulement comme en étant maître ultime et possesseur de la nature. Mais c'est quoi ça, cette manière de voir? C'est bizarre. Oui, bien sûr, ça te permet d'assassiner quelques millions de personnes, mais c'est tout en fait. Hein. Ça mène pas grand-chose. Et on sait que l'histoire, le cimetière de l'histoire comporte de nombreux tombeaux de civilisations grandioses, ok? Donc, vous allez apprendre à appréhender le monde différemment, à pousser plus loin les phénomènes vibratoires, les phénomènes ondulatoires, etc. Cela nous incite à dépasser le connu, ok? Et c'est sans doute l'un des héritages les plus importants de Tesla, puisque ne pas se contenter des consensus établis, c'est rester ouvert à la possibilité que l'univers, par son énergie, ses fréquences, son information et ses vibrations, recèlent encore des formidables secrets. Et moi, personnellement, je suis prêt à découvrir non seulement ces secrets, mais pas forcément en voyageant dans l'espace. Je pense qu'on peut découvrir ces secrets en regardant, en plongeant dans les yeux d'une femme, par exemple. Vous voyez ou pas? Il y a... Le monde est devant. Le monde est devant. Et c'est à nous. C'est à nous de prendre la route. Et j'ai commencé à le faire. J'ai décidé de commencer à le faire à travers ces capsules de vidéos, etc. Où, vous voyez, vous allez voir, on va aborder beaucoup de choses. Vous allez, pour ceux qui l'ignorent ou ceux qui ne connaissent pas, vous allez apprendre des choses. Vous allez vous dire, mais pourquoi on m'a jamais dit ça? Vous allez même regretter qu'on ne vous ait pas dit ces choses bien avant. Comme moi, j'ai pu regretter certaines choses, qu'on ne m'ait pas dit certaines choses bien avant. La même chose. Vous voyez. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de mon jeûne et de la reprise alimentaire, frère, t'imagines-toi couper un jeûne de 21 jours à l'eau avec un McDo. Allez, vas-y, laisse tomber. Riez bien de moi, vous avez raison. Il faut savoir rire de soi-même, vas-y. Allez, ciao bonne.